Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on est encore là. Qu'est-ce que tu veux? Ça continue dans la jungle des affaires. C'est donc bien le fun. On est en changement de studio. On se promène à gauche, à droite. C'est le fun. On a des bons amis. On est live avec Serge et William qui nous reçoit dans leur studio. C'est le fun. Je suis content. M'a m'ennuyer de vous autres encore, mais que je m'en aille. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est parce qu'on veut notre propre studio, tabarouette. Mais Serge, il dit, tu vas revenir, tu vas voir. Il connaît ça, lui, ça fait longtemps qu'il est dans le métier. Il sait, lui, que tout le monde veut partir du studio. Ben, à un moment donné, je sais pas comment ça marche. M'en revenir voir papa au bercail. On a des amis aujourd'hui qui viennent de... Ben, en fait, t'es à Paris, je pense. Tu me le dis, hein, Steven? Si je dis n'importe quoi. Alors là, j'habite à Argenteuil principalement, mais actuellement, je suis à Genève. Ah bon, alors t'es en proximité de Paris, finalement. C'est ça. Steven Kitira, est-ce que je le dis bien ou tu dis Kitirat? Alors, il y a le T à la fin, Kitirat. Ah, il y a le T à la fin, donc Kitirat. Parce que ça vient de où, ça, Kitirat? Alors, Kitirat, c'est d'origine laotienne. Ah oui? Ouais. Laotien. Ah, parce qu'ici, il n'y en a pas beaucoup, hein, au Québec. Ouais, il y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Puis Steven, par contre, il y en a. Des Steven, il y en a beaucoup. Oui. Ouais. Ouais. Steven, on s'est connus grâce à un ami qu'on a en commun. Oui. Qu'on va saluer aujourd'hui parce qu'on l'aime beaucoup, Philippe. Ouais. Philippe qui nous a vraiment impressionnés lors de l'entrevue qu'on a faite. Tu as vu, hein, l'entrevue? Ah ouais, fabuleux. Hein. Parcours incroyable. Wow. Pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, bougez pas parce que je veux vous donner son titre. Ben, je vais te laisser me le présenter parce que toi, tu le connais bien. Parce qu'il y a un titre, hein, c'est je veux pas dire le roi de la jungle, là, naturellement, mais on n'est pas... Non, mais il y a quelque chose. Vas-y, je veux t'entendre, Steven. J'ai un peu regardé ton profil, Réjeanne, et tu avais cité à un moment donné Tarzan dans ton parcours. Donc, on peut dire que, quelque part, Philippe, c'est un peu un Tarzan, quoi. Il communique avec les animaux. Donc, c'est quelqu'un d'incroyable. Donc, on a fait une conférence ensemble dimanche 4 février au Grand Rex, intitulant Philippe Gillet, l'homme de brousse. Ah, c'est ça, l'expression que je cherchais, c'était l'homme de brousse. C'est ça, l'homme de brousse. L'homme qui vit Philippe Gillet. de 400 reptiles, 2 alligators, et puis... Quelle belle histoire. Un amoureux des animaux, un amoureux de la nature, qu'on a, en fait, que j'ai eu la chance d'interviewer. Ça fait pas longtemps. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube de Dans la jungle des affaires, et puis, ben, écoute, Philippe Gillet, c'est une personnalité très connue. Si vous faites Philippe Gillet sur Google, vous en avez des heures et des heures de plaisir parce que c'est un aventureux, c'est un chic type, un amoureux de la nature et qui nous a fait triper, pour le dire en français, le vrai mot, là, on a capoté. Il y a des alligators dans sa maison. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus, nous autres, hein, Steven? C'est ça, exactement. Ben oui, parce que toi, tu collabores avec lui beaucoup. Je collabore avec lui beaucoup et j'ai même eu la chance de dormir chez lui plusieurs fois auprès de ces 2 alligators. Non! Moi, t'enlèves mon nom sur la liste, hein? Ah non. T'as dormi dans la même maison? Ouais. Où est-ce que Ali et Gator habitent? Exactement. Non. Si. Ils sont gentils? Aussi doux qu'un chat. OK, ben permets-moi de garder mes distances. Parce qu'ici, il faut comprendre hein, qu'ici, au Québec, on n'est pas habitué d'avoir des alligators dans la maison. Ah oui, c'est peu commun. Hein. C'est extraordinaire. Il est unique dans son genre, Philippe. C'est le fun. Steven, toi, est-ce que tu es solopreneur? Est-ce que je le dis bien? Est-ce que c'est correct? Solopreneur, Philippe m'appelle plutôt le découvreur. Je suis un découvreur plutôt.
Un découvreur, hein? J'aime ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un de curieux? Curieux, je vais pas dire curieux de tout, mais curieux un peu dans plein de domaines divers et variés. Je suis dans à peu près, je fais ça depuis à peu près 2016, j'ai fait beaucoup d'interviews. J'en ai fait 600, plus de 650. Wow! Bravo! Ouais. Des interviews dans quel domaine? Est-ce que c'est toujours des gens en affaires ou des gens comme on dit, dans le monde du spectacle? Écoute, Des comédiens? là, en retravaillant un peu, en regardant un peu tout ce que je fais, parce que grâce à ma chérie, j'ai listé tous les interviews que j'ai faites depuis le début. Non. Le chiffre exact pour l'instant, c'est 673 interviews et Wow! Bravo! j'ai à peu près 30 thématiques. Donc, je vais plutôt dire par thématique, tu vois, parce que j'englobe l'entrepreneuriat, comme tu le dis, comme tu le cites si bien. Je fais aussi des sportifs, des artistes, des scientifiques, des architectes. Euh, voilà. Puis qu'est-ce que tu fais avec tes interviews? Tu les revends? C'est comme ça que ça fonctionne, le système là-bas, les journalistes? Alors non, moi je suis indépendant et je fais ça bénévolement sur YouTube. Ah oui? J'ai on va dire, qu'une seule vidéo que j'ai pu vendre, c'est celle de le dessinateur de la Peugeot 205, Gérard Ah Walter, oui? que Peugeot eux-mêmes m'ont acheté la vidéo, si tu veux. Voilà. OK, parce qu'ils voulaient garder les droits. Non, non, pas, oui, ils ont gardé les Non? droits. Oui? Oui. Voilà, et puis après, je suis en négociation avec d'autres structures actuellement, comme Airbus, dans lequel j'appellerai demain la personne qui s'occupe des archives. Parce que j'ai interviewé l'un des pères d'Airbus, Roger Bétail, surnommé le Monsieur Airbus. Écoute, mais c'est drôle parce que c'est des noms sûrement qui sont très, très connus là-bas chez toi. C'est correct. Ici au Québec, c'est sûr que c'est moins évident. Mais je comprends parce que j'essaie de convertir, si c'était, exemple, ici au Québec, des gens qui sont à la tête de grandes entreprises comme ça. Dis-moi, Steven, est-ce que... mais comment tu gagnes ta vie? Tu fais quoi pour gagner ta vie? Alors moi, Pour amener ton épouse au restaurant, tu fais quoi là? Alors moi, pour commencer, j'ai fait plusieurs jobs dans ma vie. Moi, si tu veux, j'ai pas un parcours. J'ai un peu du milieu journalistique. Enfin, j'ai pas fait d'école de journalisme, même si j'aurais aimé quand même faire une école. Du coup, j'ai travaillé comme tout le monde à côté. J'ai fait plusieurs jobs. Donc, quand j'ai commencé en 2016, du coup, quand j'ai commencé à créer le média qui s'appelait Racines Solaires d'abord au départ, j'étais coursier à vélo. Donc au départ, je faisais course à vélo et à côté, le soir, je faisais mes interviews. Donc de 10h à OK? 18h, je travaillais toute la journée. Et à partir de 18h30, 19h, j'allais rencontrer les personnes assez incroyables chez eux, souvent. Et puis ils me voyaient avec mon petit sac à dos. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais à côté? Donc du coup, je leur expliquais un peu mon histoire. Et puis ça peut-être créé des liens peut-être différents. Si j'étais, tu vois, un journaliste, tu vois, de base. Ils m'ont Mhm. tous dit, bah, j'ai commencé comme toi au début. Je faisais plein de jobs comme ça. Puis après, ça nous a créé des liens plus proches, quoi. Donc, je regrette pas, moi. Tu créais des liens. Tu montais aussi ton réseau, hein, parce que tu as un réseau d'affaires aussi, mais pas juste d'affaires, mais tu as un réseau de contacts autour de toi. C'est ce que tu faisais, dans le fond. Tu semais, comme on dit, C'est ça. le terrain. Ben oui, absolument. Ouais, ouais, dans plein de domaines divers et variés, sport, médias. J'ai rencontré beaucoup de médias, que ce soit des médias mainstream, alternatifs, indépendants, et puis voilà, avec des personnalités. Donc du coup, ouais, on peut dire, j'ai un bon réseau, quoi. Un gros réseau. Ben c'est bien. Ben quand on fait le bénévolat comme ça, il faut au moins qu'on en retire quelque chose. Alors, toi, dans ton cas, c'était tes contacts. C'est bon. C'est excellent. Parce que tes contacts vont te suivre toute ta vie, hein, vont te suivre C'est toujours. ça, exactement. Il faut voir l'importance. On n'en parle pas assez d'avoir justement un beau réseau de contacts dans lequel on peut aider et se faire aider, hein, parce qu'il y a les deux. Hein. Il ne faut pas juste se servir de nos contacts pour quémander, comme on dit, toujours demander. Est-ce qu'on peut aussi donner à notre réseau?
Alors, et puis là, présentement, est-ce que tu es sur des projets? C'est quoi? Tu veux-tu faire un film avec nous ici au Québec? Bah, écoute, pour l'instant, On- pour l'instant, je suis en remise en question, en repos, puis je vais attaquer un nouveau projet, mais je ne sais pas encore lequel, mais je vais passer à autre chose dans quelque temps. Ah oui? Ouais, parce que si tu veux, au-delà des interviews, je précise, hein, c'est une quête personnelle. J'ai rencontré Mhm. toutes ces Absolument. personnalités pour apprendre sur moi-même, en fait. Mhm. Et puis là, je suis en fait, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de toutes les questions que je voulais enfin, me poser, en fait, et du coup, écrire mon histoire de manière pleine, en fait, si tu veux, et m'éloigner aussi des réseaux sociaux, parce que je trouve que, je sais pas, en tout cas, personnellement, ça me parasite, ça me stresse. Oui, oui. Les Oui, oui, notifications, c'est pas toujours sain, hein? ouais, et puis tu sais, au départ, je me disais, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur ma chaîne, et puis aujourd'hui, je remercie la vie, tu vois, de n'en avoir pas beaucoup, parce que je suis pas prisonnier Hmm. je suis pas prisonnier de ça en fait, et du coup, j'ai des comptes à rendre à personne, donc du coup, je me Hmm. sens totalement libre. Voilà. Oui, c'est bon que tu parles de ça parce que quand on parle des fois avec des influenceurs, souvent c'est le côté sombre un petit peu de la chose. C'est que oui, c'est très rentable financièrement. Puis bon, OK, on a des gens qui nous idolisent, comme on dit. C'est ça. Mais ça reste qu'on dépend toujours de ces gens-là parce que du jour au lendemain, Ouais, faut pas arrêter, hein? ouais. Hmm? Ils te mettent dans des cases, et puis après, Hmm. Dans les t'as cases. les Hmm. marques, t'as les entreprises, et en fait, c'est comme si plus tu acceptes de marques qui travaillent avec toi, et puis quelque part tu Hmm. acceptes aussi, tu sais, être cadenassé. Et du coup, je regrette absolument pas d'avoir vécu ça, quoi. Donc du coup, je peux partir quand je veux. C'est bon. Ça te donne cette liberté-là. Ouais, Pardon. J'ai vu que tu avais fait, Steven, un TEDx. TEDx. ouais, en 2022. Félicitations, Ah, bravo. merci. Ouais, ouais, Mais je serais menteur de te dire que je l'ai écouté, mais je l'ai vu d'accord. sur ton profil LinkedIn. Je vais me faire un devoir d'aller l'écouter. C'était sur quel sujet? Alors, c'était sur vivre sa vie. En gros, j'ai raconté un peu mon parcours et qu'est-ce que j'ai appris de toutes ces rencontres. Voilà. Ah, Voilà. oui. Parce que j'ai rencontré d'innombrables gens Ben incroyables, hein. oui. Bon, C'est, hey, 600 personnes, là, je te comprends, on là. a, enfin, Et c'est plus. pas que le nombre, tu vois. J'ai vraiment rencontré des gens. Quand je dis incroyables, c'est des inventeurs, tu vois, Ouais, des pionniers. J'ai quand même ouais. rencontré le dessinateur du TGV. Je disais tout à l'heure l'un des pères fondateurs d'Airbus, hein. Je parle pas du directeur, je parle du fondateur Mm. d'Airbus. Non, non, c'est ça, là. Euh, C'est des gens qui ont fait beaucoup, puis c'est des gens aussi qui nous influencent par leurs gestes, par leurs faits, par leur dévouement envers les entreprises, envers le projet. C'est impressionnant. qui ont marqué l'histoire en fait, et je m'intéresse beaucoup à des personnes qui ont marqué l'histoire. Ça m'intéresse. Après, voilà, je vais dans d'autres univers, hein, des Globetrotters, ceux qui ont fait des tours du monde. Donc là, j'en ai rencontré une bonne quinzaine de toutes les manières possibles, tu vois. Donc une famille notamment argentin qui a fait le tour du monde pendant 22 ans. Tu vois, des gens incroyables. Alors, 22 ans, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment de domicile fixe. non, 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 c'est la famille Zap d'ailleurs. Tu pourras regarder. C'est une famille Comment t'appelles? Appelle-moi le nom? alors ZA2P. La famille Zap. Ouais, argentin. OK. Ouais, ouais. À, J'ai fait. à cause que c'est une famille, il est parti avec son épouse, avec ses enfants, comment? Alors au départ, ils étaient deux. Ils devaient aller en Alaska pendant 6 mois, et puis ensuite, en cours de route, ils ont changé leur plan. Et là, du coup, ce voyage qui devait durer 6 mois, durait 22 ans, et du coup, ils ont eu 4 enfants dans 4 pays différents. Ben, voyons donc. Tu parles d'une histoire. Est-ce que j'espère qu'ils ont fait un livre? Ouais, ouais, ils ont fait un livre. C'est évident. Hein? Attrape ton rêve. Attrape ton rêve. Ben, écoute, je vais le prendre en note parce que moi, j'adore ça, là, ce genre d'histoire-là. C'est complètement capoté. J'en ai Tu dis ça, toi, chez toi, capoté? Est-ce que tu dis ça chez toi? Non, capoter, si, Capoté? on le dit aussi. Oui, des fois? Ouais, ouais. Qu'est-ce que ça dit pour vous, capoté? Capoter pour nous, ça a foiré, quoi. On dit ça a foiré, c'est raté, quoi. OK, c'est raté. OK. Voilà, Alors, c'est c'est négatif. négatif. Ouais. OK, je comprends. Ben, nous aussi, c'est un peu mélange, on va dire mélangé. Ok. Quand on dit t'es capoté, t'es complètement fou, t'es cinglé, Ah, t'es aventurieux, je sais pas. C'est difficile d'un pays à l'autre, hein. C'est le même mot, c'est écrit pareil, mais on n'a pas la même connotation. ah, non, mais j'aime bien le terme.
Ouais. Bah voilà, plein de gens incroyables comme ça, tu vois, Alain Robert, je sais pas si tu connais, on l'appelle le Spider-Man français, qui a grimpé tous les gratte-ciel à main nue, sans corde, Oui. À main nue. C'est incroyable. J'ai vu des vidéos, là. voilà, dessus. Des fois, je me dis, c'est pas vrai, il est attaché à quelque part. Non, non, non. Non, même pas. Et Mais lui, c'est sa vie qui est attachée à un fil à chaque jour, là, à chaque fois qu'il fait Hein? et ouais, et puis son message, en fait, c'est que lui, il veut décider de sa propre mort, en fait, et c'est pour lui, Ouais. il veut avoir ce choix-là, en fait, et personne ne décide pour lui. Donc ça, moi, je Ouais. trouve ça super. Enfin, il a 60 ans Ben aujourd'hui, et oui. il continue toujours. Oui. C'est sûr. C'est sûr que c'est impressionnant, mais on veut pas. Normalement, on veut pas mourir. Puis, ben, comme il dit, en tout cas, ça doit être. Tu l'as interviewé? De quoi vous avez parlé? Alors moi, la première fois que je l'ai rencontré, moi j'habitais à l'époque à Courbevoie, donc pas loin des tours de la Défense. Et quand j'ai su qu'il allait grimper, je me suis dit tiens, il faut que je le contacte pour l'interviewer. Du coup, j'ai envoyé un message sur Messenger. Il m'a dit OK. On s'est retrouvé dans un bar. Alors j'ai trouvé ça drôle. Il était dans un bar et tout. Il buvait du champagne parce qu'il adore le champagne. Et puis on fait l'interview. Et à la fin de l'interview, je trouve ça génial. Il me dit de manière naturelle, bon bah je vais grimper une petite tour. Mais tu sais, il te le dit d'une façon, Oui, oui. assez- C'est comme si elle allait prendre un verre d'eau, ouais, c'est lui. ça. Et j'ai dit mais c'est incroyable quoi. Enfin c'est un autre, enfin c'est des personnages quand tu rencontres ces gens Non, non, ils sont dans une autre planète. sur une autre planète, ouais, c'est ça. Incroyable. Mais ça va te manquer, ça, Steven, hein? Je te connais pas beaucoup, mais je suis persuadé que ça va te manquer si jamais, parce que là, tu es en réflexion. Et puis le fait d'interviewer des gens, ben, et je me compare un peu à mon échelle là, par rapport à ce que tu fais, parce que moi, ça fait quand même 600 quelques personnes que je rencontre Énorme. en studio. Ouais. Et puis, arrêter demain matin, j'aurais l'impression qu'il me manquerait quelque chose. Alors, en fait, quand je dis arrêter, c'est que je vais arrêter plutôt d'interviewer et d'avoir ma caméra, mais je vais pas arrêter de faire des rencontres. Parce que à travers mes rencontres, j'ai remarqué que, en fait, les gens les plus incroyables sont ceux qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et je remarque que Ah, toujours, j'adore. c'est toujours les mêmes personnes qui sont interviewées, c'est toujours les mêmes. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un côté élitiste qui, moi, m'agace beaucoup. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai interviewé des gens aussi pas connus. Et là, maintenant, j'ai décidé de. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'un glacier turc, parce qu'en Turquie, ils font des bonnes glaces. Et là, j'ai vu un gars qui faisait des trucs incroyables. Il jonglait avec. Et tu vois, c'est des gens comme ça que j'ai envie de rencontrer. Hmm. Des gens qu'on connaît pas. Et sans caméra. Et, oui, puis il y a certaines de ces gens-là aussi qui vont t'apporter davantage. Ouais. Et puis, côté humain, Humain. surtout, hein, côté. Hmm. Est-ce que tu connais The Humans of New York? Ah non, je connais pas. C'est l'histoire d'un type je pense qu'il s'appelle Philippe, Ok. de mémoire. Écoute, je veux pas te dire n'importe quoi, mais puis lui, ce qu'il a fait dans les années 80, il avait commencé à prendre des photos des gens de New York, mais pas des gens connus, des gens inconnus. Ok. Donc, des gens qui avaient complètement, ben, en fait, soit qui étaient sur la rue, ou soit qui étaient, mais complètement dans l'anonymat, dans le sens, c'était pas des gens connus, là, pas des stars, puis pas des richissimes hommes et femmes d'affaires. C'était des gens normaux, hein, on va dire entre guillemets, des gens du peuple. Ouais. Puis, tu iras voir l'histoire par la suite. Je te réserve la fin. Intéressant. Tu iras lire là-dessus, c'est extraordinaire. Ouais. Le fondateur aujourd'hui est reçu dans toutes les tribunes de partout aux États-Unis, puis peut-être même à l'extérieur des États-Unis. C'est une star maintenant. Mais il a commencé en interviewant des non-stars, tu sais. Ouais. Ouais. Alors, j'aime ce que j'aime ce que écoute, tu me fais penser, on jase là. On est rien que nous deux. Ouais. Si on lançait un jour un podcast dans lequel on interviewe des gens qui ont des belles histoires, mais qui sont pas connus du tout, qui n'ont rien fait de public, on va dire, tu sais. Mais je suis persuadé que ça pognerait, mais peut-être pas autant que quand on a des gens connus. Je veux t'entendre là-dessus. Alors moi déjà, tu vois, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que c'est être connu? Comme la deuxième question, Hum. qu'est-ce que c'est être jeune?
Tu vois, ça veut rien dire pour moi. Moi, quand je dis connu, tu vois, moi j'ai fait l'inverse. J'ai interviewé des gens qui étaient connus par ce qu'ils font. Par exemple, tu vois, Mhm. le TGV ou le post-it ou le jeu Tetris, tout le monde connaît, mais on ne sait pas qui l'a inventé. Donc tu vois, qu'est-ce que Ouais. ça veut dire être connu en fait finalement? Être connu par ce Mhm. qu'on fait ou par ce qu'on est, enfin parce qu'on Ah, représente. être, être connu parce qu'on fait ou parce qu'on Mais est. moi, je Hmm? m'intéresse plutôt plus aux gens qui font. Que- Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Exactement. Donc ça m'intéresse plus, tu vois. Donc, tu vois, là, récemment, on avait interviewé le pionnier de la carte à puce, l'inventeur de la carte à puce. Ça vient de chez vous, ça? Ouais, C'est en Europe, hein? ouais, bah Oui. d'ailleurs, l'interview sort à 20h, au même moment où on parle, toi et moi. Et là, Ah, elle ah est sur oui? ma chaîne, et elle s'appelle Marc Lassus. Donc, tu vois, personne Ah ne connaît oui? ce monsieur, et pourtant, c'est lui qui a mis ça au point, quoi. Moi, j'avais Pierre Éliard, la dernière. Pierre Éliard, la dernière, je pense que tu as fait. Pierre Hillard? Oui? Oui, Pierre Hillard. Ouais, Ça fait un mois, hein? ouais, Pierre Hillard, on l'a interviewé il y a quelques semaines de cela. Ah, tu connais? Ben oui. Puis là, tu as Marc Lassus. Ah ouais, alors tu vas me dire, c'est quoi? Bah c'est ça, c'est comme Elle est déjà là. le découvreur, je te dis. À cause, j'ai fait comment t'appelles ça? Un refresh de ma page? Un quoi? Un refresh. Bon. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en français, Région? Tu sais, l'espèce de petit cercle en haut à gauche dans l'écran de YouTube pour faire rafraîchir la page. Ah ok, d'accord. C'est ça? Refresh. Ouais, ouais, c'est ça, refresh. Puis là, Marc Lassus a apparu. Ouais, Alors que tu viens de le. Il vient d'apparaître. C'est drôle. ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ouais, Synchronicity. synchronicité, ouais. Alors là, tu as deux spectateurs. Là, tu vas en avoir trois avec moi parce que je vais l'écouter, c'est bien sûr. Ouais, ouais, il est incroyable ce monsieur, tu vas voir. Oui, hein? Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait que. Qu'est-ce que tu as appris dans cette entrevue-là avec lui, à part du fait que ça doit être un génie, parce que c'est une bonne idée quand même, la carte à puce, là. Alors lui, il nous a, enfin moi de toute façon j'ai lu son deuxième livre là qui sort le 18 juin. Donc si tu veux, il a rencontré Richard Branson, Carlos Mm. Ghosn. Il a créé quand même la première entreprise, la plus grande entreprise qui s'appelait Gem Plus, quoi, qui était la numéro un de la carte à puce dans le monde entier. Mhm, Et mhm. suite à ça, il s'est fait plutôt bien pillé et même embêté par la CIA. Donc, Ah oui? donc Il raconte dans ton entrevue? ouais, Il raconte oui, ça? Oui. il raconte ça. Et puis il le dit aussi dans son livre, dans son premier livre. Et donc suite à ça, après là actuellement, il prépare un gros projet lié avec l'environnement, donc le jardin d'Éden. Donc là, il expliquera ça plus en détail dans son deuxième livre là, qui sort le 18 juin. Donc on évoque Un monsieur à deux suivre. parties. Ouais, un monsieur à suivre, exactement. Ouais. Est-ce que c'est un monsieur qui est calme? Est-ce qu'il t'a donné l'impression d'une personne calme? Bah oui, oui et non. Je pense non, il a du caractère, ce monsieur, mais Oui? je pense que oui, il est de nature quand même, je trouve, plutôt calme. Je vais pas dire non plus, c'est pas un excité, quoi. Pas- Toi, quand tu prépares tes entrevues, Steven, est-ce que tu fais beaucoup de recherches avant ou t'aimes improviser ou t'aimes ça avoir on va dire, nous, on est ici, là, des guidelines? Alors moi, c'est un mélange de tout, en fait, mais c'est beaucoup de travail, de recherche, aussi après c'est l'intuition qui vient avec, mais l'intuition elle vient avec le Hmm, travail pour moi. C'est avec beaucoup de travail. Après, tu peux te permettre par moment d'être un peu, mais c'est beaucoup de travail de recherche. Je passe beaucoup de hmm. temps quand même à me documenter, quand même à voir un peu cerner la personnalité de la personne avant. C'est surtout ça qui m'intéresse. Plus de temps avant que pendant, hein? Ouais, c'est ça. Les gens ne voient pas qu'est-ce qu'on fait Non, comme travail avant, mais ouais. c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup Ah, comme bah, tu tu dis, de sais, hein. recherche. Ouais. Thierry Messane, c'est pas banal non plus, là. Ah, tu connais Thierry Messant, intéressant. Ben oui, écoute, ben moi j'ai dit Messiane, mais c'est Messan, Ouais, je corrige. Mais oui, absolument. d'accord. Bah écoute, bah ça fait partie de ma. En fait, tu vois, pour résumer un peu les choses, chaque personne que j'ai interviewée représente un peu ma personnalité et à quoi je m'intéresse. Donc tu vois, c'est très très large. Je m'intéresse à beaucoup de choses.
Donc mon Ben, temps c'est bien parce que depuis 2003-2002, je regardais même son émission à Ardisson. Donc ça fait depuis à l'âge de 20 ans, je suis conscient des choses. c'est drôle parce que, puis pendant que je t'interviewe, je m'interviewe moi-même parce que je me pose des questions. Je suis un peu comme toi. Ouais, On est toujours en train de réfléchir à l'effet. Bon, là, moi, ça fait 7 ans que je suis avec des entrepreneurs dans la jungle des affaires. Bon, on parle d'affaires, on parle d'être humain, on parle de comment ça fonctionne une entreprise et comment on dirige une entreprise. Donc, c'est très formateur et pour moi et pour mes auditeurs, mes auditrices. Mais des fois, je me dis, je donne, moi, une conférence à l'Université Laval. Je fais la conférence dans la jungle du réseautage. Alors, on parle de relations interpersonnelles avec des étudiants universitaires. Puis quand je sors de ma... Quand je finis la conférence, il y a toujours quelque chose là, qui me... C'est pas... J'ai comme plein d'énergie. Je sais pas. C'est comme une drogue. C'est fort, fort, fort l'énergie que ces jeunes-là propulsent dans la salle. Puis je me dis peut-être que je pourrais interviewer des jeunes. Je sais pas. Des fois, j'y pense. Tu sais, mais c'est pas facile, hein? ça dépend des jeunes, mais ça dépend ce que tu Ben, c'est parce que toi, tu le faisais pour le plaisir aussi, là. Parce que toi, c'était pas ton entreprise, là. Corrige-moi si... Bah, en fait, c'est une association à la base. Enfin, OK. j'en ai fait une association, mais Avec d'autres intervieweurs. avec d'autres. Ouais, parfois c'est bon. Là, je le fais plus, mais parfois j'étais en partenariat avec certains médias, on travaillait ensemble. On était OK. donc, OK. mais oui, j'ai fait aussi les jeunes, hein. Donc, Oui. C'est inspirant aussi, les jeunes. c'est très inspirant. On peut aller avec les personnes aînées. Ouais, On peut aller avec les personnes en difficulté ouais, au niveau de la maladie, au niveau des handicaps, au niveau... Écoutez, ouais, les gens qui arrivent de l'extérieur, qui migrent dans un nouveau pays, ouais, ils arrivent de nulle part. Comment est-ce qu'on leur parle? Comment est-ce d'accord. qu'on s'occupe d'eux? Comment eux nous voient? Hein? Comment les autres les voient? C'est intéressant. Mais c'est le fun d'aimer. Mais il faut à un moment donné focus. Et il faut être focus. Bah écoute, on m'a toujours dit, c'est quoi ta ligne éditoriale? Mhm, Moi, la ligne éditoriale, si tu veux, je suis pas un chemin tout tracé. Je suis en mhm, fonction de mon inspiration. Et ouais, je rectifie ce que j'avais dit l'autre jour à France Inter, parce que la journaliste m'avait posé la question, est-ce que vos intervenants sont pas forcément en lien avec l'actualité? C'est pas vrai. Parfois, je suis quand même un peu en avance. J'interviewe des fois les gens que je détecte. Je sens qu'ils vont faire quelque chose. Et plus tard, bah, comme par hasard, tu vois, tu as des médias comme Brut, Combini qui les interviewent avec 5-6 ans. Par exemple, Philippe, tu vois, c'est l'exemple type. Brut, ben oui. attends, moi je l'ai interviewé en 2018, et ils l'ont interviewé en 2024, tu vois. Donc, 6 ans plus 6 ans tard. plus tard. Donc, Hmm. je suis en, je suis avant l'actualité, pendant, parfois même après, parce que des fois, tu as des personnes comme des inventeurs qui décèdent ou des gens qui sont un peu moins Hmm. connus mais qui ont apporté des choses décèdent. Et puis après, tu as Hmm. des médias qui parlent d'eux. Donc, ouais. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi en Europe, en Italie, en Espagne, un peu partout, parce que, bon, en tout cas, j'ai un côté fille très, très fort. J'aime beaucoup la mode. Ah ouais. Puis des fois, ouais, c'est ça. Puis dernièrement, j'écoutais le film bon, ça va bien, mon affaire, couturier, là, j'ai un blanc de mémoire, c'est pas Euh, grave. Mais on voit que à l'époque, il y avait comme des espèces de clans, hein? Il y avait des, c'est des gros noms. C'est des gens qui sont devenus célèbres rapidement avec un chapeau, avec un gant, avec un article de vêtements. Et puis, c'est fou, là, la richesse, puis tout ce qui va avec, là. Ça t'as-tu déjà tenté d'enregistrer ces gens-là, d'interviewer ces gens-là? Bah, si tu... J'ai pas eu l'occasion de rencontrer des personnes comme Karl Lagerfeld, mais j'ai rencontré quelques Oui. personnes de la mode, notamment. Monsieur Cardin, Pierre Cardin, J'ai rencontré, Christian Dior. alors c'est pas Pierre Cardin, mais c'était son associé. J'ai rencontré Ah son oui. associé, ouais. Ouais. Puis c'est intéressant, ça, parce que souvent vient avec la. D'abord, c'est des gens très intelligents, très créateurs, très. Puis là, ben, la richesse, des fois, amène pas toujours les bonnes choses. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller fréquenter plein de gens de divers horizons et de divers, Hmm. tu vois, comment on appelle ça, castres. C'est des castres, hein, tu vois.
Donc, me retrouver auprès de, tu vois, j'étais Hum. dans un endroit, il y avait des princes, des princesses. Ah ouais. Et puis après, Ben, ça aussi, ça doit être impressionnant d'interviewer. Mais ça, ouais, on n'a pas le droit, je pense. On a-tu le droit? Ils nous arrêtent à la porte. ouais, c'est ça. Mais- Aller jaser avec le prince de Monaco, ça doit pas être facile. ouais, mais après, bon, après, c'est, bon, humainement, j'ai pas appris grand-chose, si tu veux, mais c'est intéressant, tu vois. Oui. Ouais. C'est qu'est-ce que ça donne? Ça donne une satisfaction de l'intervieweur ou comment est-ce qu'on. Parce que là, comme tu dis, ça t'apporte pas nécessairement ni de l'argent, ni peut-être même des connaissances, parce que souvent, c'est des gens qui sont un petit peu imbus d'eux autres mêmes, ou en tout cas, sont pas. T'es rien pour eux, tu sais, t'es juste un C'est intervieweur. ça. Mais, mais est-ce que tu peux tirer des. Je sais pas, moi, un thrill de dire que ben, je suis présentement avec Jacques Chirac, exemple. Moi, je le fais pas pour faire partie d'un groupe ou avoir leur Non? amour. Moi, je sais qui je suis et le plus important, Mhm, c'est que je m'aime, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc, moi, je fais surtout ça pour apprendre, pour mhm. observer, pour analyser, toujours. Et puis après, bah, dès que ça me plaît pas, je m'en vais. Mais je suis pas attaché. Tu vois, je suis pas, OK. je cherche rien en fait. J'attends rien de quiconque d'ailleurs. Donc, Est-ce que tu prends des photos des fois? Est-ce que tu peux prendre une photo et immortaliser ça, je sais pas moi, sur un mur dans ton studio? euh, On va dire un Wall of Fame? ouais, j'ai des selfies, Oui, j'en ai beaucoup que j'ai pas mis oui. sur mon Instagram, mais oui, j'ai pas mal de selfies, ouais, pas mal de personnes, personnalités. Ton Instagram, t'as beaucoup de gens? T'as beaucoup de gens qui te Alors suivent? Instagram, Ah, pas beaucoup, mais après, je suis plus sur LinkedIn et YouTube. Donc là, j'ai oui. passé les 10 000 abonnés là sur les deux plateformes. Wow. Ça va. Dans LinkedIn, c'est dur d'aller chercher 10 000 abonnés. Félicitations, bravo. Ah merci. Parce que c'est quelque chose. Moi, j'approche le 10 000, Ah ouais, 9 400 c'est pas quelques. long. Ouais. Ouais, mais moi, je travaille fort, par exemple, parce que. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu as fait pour aller chercher 10 000? Est-ce que c'est parce que tu as fait des interviews qui ont été publiées? Les gens voulaient te connaître? Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a ça, et puis après, j'ai été bon, dans beaucoup d'événementiels aussi. Je te cache pas, Ah, l'année ah. dernière, j'en ai fait 50 et c'est là où j'ai rencontré d'autres créateurs comme moi, de Hum. contenu et du coup, je me suis fait plus connaître et puis après comme tu connais, hein, dans ce genre d'événements, tu fais des rencontres, on s'ajoute et puis ça fait boule de neige. Les gens vont te chercher sur LinkedIn, les gens t'approchent puis te demandent pour connecter avec toi? Ouais, plus sur LinkedIn, ouais, effectivement. Mmh. Oh, wow. Moi, j'ai pas personne qui vient me chercher comme ami sur LinkedIn. Je suis triste. Ça, c'est Ben, là, je veux dire, j'en ai moins. J'en ai de temps en temps, mais de temps à autre, mais j'ai beaucoup plus de personnes que c'est moi qui approche parce que je trouve que leur profil est intéressant, puis j'aimerais les recevoir en entrevue. ouais, carrément. Oui, c'est ça. Moi, je me sers de Ça ça. fait Raibed il y a quelques mois, il a une Oui, grosse communauté sur LinkedIn. wow, quel homme. J'ai trouvé ça triste, par exemple, qu'il se séparait de Rodolphe. Ah ça, Non, comment il j'avoue, je s'appelle? suis pas au courant de. Ah, merde. Ben, il y avait parti Charabia, Ouais, Charabia, ouais. puis là, ils se sont séparés. Alors, moi, c'est ce que j'ai su avec les médias sociaux, naturellement, parce que c'est pas mes amis, et je le parle pas tous les jours. Ouais, après, je t'avoue, Parce que Charabia, c'était bien, non? bah, moi, j'ai vu quelques extraits. Ouais, ça a l'air pas Ouais. mal le concept, hein. Je sais que c'est Ben oui. Comédia qui était derrière ça. Oui. Harold et Camille. Euh, Harold, c'est lui le nom que je Harold cherchais. Garda. Galdas, ouais, Gardas, ouais, c'est c'est ça. ça. Ben moi, j'ai eu les deux en interview, Ah ouais, ils sont super. mais pas en même temps, séparés. D'accord. Oui. Ouais, Mais je pensais que ça allait bien aller parce que moi, Charabia, je voyais le concept peut-être venir ici en Amérique du ouais, Nord ouais. C'est un peu. parce que je trouve le concept est intéressant. Ouais, ouais, c'était intéressant. Et puis là, je crois qu'ils ont dû lancer d'autres. Bah là, ils sont dans d'autres concepts, mais je pense qu'ils testent. Ils voient ce qui marche pas. Ouais. Mais ça coûte cher, hein. Mais c'est deux chic types. C'est des gens qui arrêtent pas de penser tout le temps. Hein? Ouais, ouais, Ils sont toujours en mode réfléchir, ouais, ouais. innover. Tout à fait. Et puis, ils aiment créer des vidéos assez dynamiques et tout. Et d'ailleurs, ils m'ont interviewé, donc c'était cool. Oui? Ah, bon. Est-ce que tes spécialités viennent-tu du fait que
la vidéo? C'est-tu la photo quand tu étais jeune? C'est quoi? T'aimais prendre des notes? Tu jouais au journaliste? Non, pas du tout. Moi, Non? franchement, c'est venu, c'est plusieurs éléments de ma vie qui m'ont mené vers les interviews, mais c'est un passage, hein, les interviews. Mais avant ça, Oui. j'adore faire du sport. Moi, je suis quelqu'un qui aime le sport. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai fait pas mal de sportifs et tout. Je me retrouve bien dans les valeurs du sport. Donc, Quel sport que tu pratiques? moi, alors la course à pied, principalement. Ah oui? Ouais, j'adore la course à pied. T'as déjà fait les marathons? J'en ai fait qu'un seul. C'était à Marrakech en 2009. Wow, bravo! Ouais, merci. Ben, c'est déjà un de plus que moi. Exactement. Et puis, Paris un jour, peut-être. Peut-être. On verra. C'est quoi la différence? Parce qu'on parle des mêmes Marrakech ou Paris, veut dire c'est 42 kilomètres, Ouais, c'est la même distance, hein. Après, c'est le paysage qui change. le paysage. Bah, La chaleur? la chaleur, ouais, Oui. c'était pas facile. Et puis, c'était magique, hein. Je n'oublierai jamais ce moment-là, ouais. 2009, c'était. T'as gardé des souvenirs? T'as t'as des photos, t'as des vidéos de ça? Ouais, alors des vidéos, j'en Ah, ai pas, des photos, j'en ai, ouais. Mais ouais, ouais. c'était. Et puis, j'ai l'accueil des gens aussi, hein, des Marocains. Ça, je garde un bon souvenir. Ils sont tellement chaleureux, en fait. Donc, Oui, oui, ça c'est vrai. j'adore. Après les Québécois, là, c'est les gens les plus chaleureux, Oui, accueillants. Québec aussi. Après les Québécois. Oui, c'est vrai. Les- J'étais au Québec. Parce que les Québécois, c'est les premiers. Ouais, ouais. Vous aussi, hein, vous êtes vraiment. Moi, quand j'ai été au Oui. Québec, je suis resté pendant 6 mois. Euh, Oui. T'étais où? Dans quelle place? Dans quel alors, endroit? ça s'appelle, je sais pas si tu connais, Loretteville. Euh, Lo- ouais, Loretteville? tu connais? Je, je connais certains. J'habite à 10 kilomètres de Ah ben Loretteville. voilà, j'étais là pendant 6 mois, dans, dans Non. une école de cinéma qui s'appelle ECTQ. Je sais pas si ça existe toujours. ECTQ. Oui, ECTQ. C'est pas très connu. Ça fait longtemps? Ça fait combien de temps? C'était en 2011, je crois. Ouais, OK. Ah, wow. ouais. Puis, t'es jamais revenu ici au Québec? Malheureusement, non, mais j'aurais tant aimé parce que je garde un super souvenir du Québec. Oui. Vraiment, les gens chaleureux. Et puis, Hmm. alors tu vas peut-être rigoler, mais quand on allait en boîte de nuit avec des potes, c'est la première fois qu'on voyait que les filles étaient très, très ouvertes, dans le sens chaleureuse avec nous. Paris, elles sont froides, elles font la Ah oui, gueule, les filles, les Québécois, c'est les plus belles filles au elles sont monde. jolies, mais en plus, Ça, elles c'est. étaient chaleureuses. Donc, on était Ah, chaleureuse aussi, oui. de voir ça. Parce que t'avais pas de blonde à l'époque? Euh, T'avais pas de copine? Si, j'étais amoureuse d'une fille que j'ai rencontrée quand j'étais, enfin, c'était une Marocaine, mais on n'est pas resté longtemps. Enfin, on est resté à Ah. flirter, mais on n'est pas officiellement été en couple. C'était une petite histoire. Ouais, ouais. Je garde un- Puis dans quel cadre t'es venu ici? C'est parce que c'est par affaire ou avec des amis Non, ou? non, non, je suis parti faire une école de cinéma pour devenir réalisateur. Enfin, moi, j'ai choisi Ah, la filière réalisateur. Avec le recul, j'aurais pas dû prendre réalisation, j'aurais dû prendre montage. Parce que réalisation, c'est trop général. c'est général? Ouais. C'est trop Alors général. que le montage, au moins, ça te permet d'être dans la technique, d'apprendre à faire du montage, et c'est toujours utile. Bah, tu vois, regarde, on a besoin de monteurs, beaucoup, généralement. Absolument. Puis avec le web aujourd'hui, c'est sûr que même les podcasts, les courts-métrages, bon, les shorts qu'on appelle, hein, c'est sûr qu'il y a beaucoup de montage. Dis-moi, puis tu en fais encore, t'as-tu encore la fibre pour faire ça, le montage? Bah moi, malheureusement, je maîtrise pas, enfin, Adobe, mais j'ai un autre logiciel, mais j'adore faire du montage à la base. Ça me détend, ça me repose. Ouais. J'aime bien. Ah. Ouais. Est-ce que tu offres tes services là-bas dans ton réseau avec, Non, c'est-tu quelque chose que tu peux monnayer? c'est vrai que je le fais pas, mais non, je le fais pas. Non, après, c'est vrai Ah, que mais tu pourrais peut-être. peut-être. Ouais. Si tu fais quelques heures par jour ou quelques heures par semaine, ça te fait un revenu d'appoint, puis en même temps, tu pratiques ton art. Carrément. Après, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, hein. Tu vois, le montage, bah, tu sais, hein, le Hein. montage, ça demande beaucoup de temps. Et puis après, interviewer, aller, enfin, ouais, Mais le montage, là, comme on dit ici, là, on a une expression qui dit c'est le nerf de la guerre. Est-ce que tu dis ça chez toi? c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, ça veut dire c'est primordial, c'est essentiel au combat qu'on va amener. Ouais, alors je sais pas, il y avait un réalisateur russe à Ouais. l'époque, parce que j'adore le cinéma aussi, qui disait que le montage, c'était ce qui est le plus important. Ben oui. Ben oui, parce que c'est la mixité entre ce qui a été pris et ce qui va être vu par les gens.
Hein? exactement. Exact. C'est essentiel. Ben écoute, c'est un beau talent parce que, puis moi, je te suggère de l'exploiter au maximum parce que si tu étais ici, nous, on t'exploiterait, on te demanderait tes services le plus souvent possible parce que c'est quelque chose de très demandé, ici en tout cas, chez nous. Mm. Sinon, allez faire un petit tour à ECTQ. Ouais, mais moi, je suis vieux, là. Il y a peut-être des jeunes qui prometteurs, hein, qui seraient peut-être. Ben, moi, j'ai l'âge de Philippe. Ouais, ça se voit pas. Ben oui, on a le même âge, on s'en est parlé même, du coup. Hey, Mais écoute, merci de prendre le temps. J'aime ça parce que, outre frontières, c'est le fun d'avoir les opinions des entrepreneurs, des solopreneurs, des autres régions, des autres pays, hein, voire même des autres pays, dans la jungle des affaires. Qui sait, un jour, peut-être dans la jungle des affaires chez toi? peut-être, qui sait. Ben, moi, présentement, j'ai 0% de quelque chose qui n'existe pas. D'accord. Alors moi, j'aimerais bien mieux avoir 50% de quelque chose qui existe. Ouais. Mais en tout cas, je te dis ça un jour dans la jungle des affaires parce qu'on a la même. Ben, j'ai eu des invités qui m'ont parlé beaucoup des États-Unis, mais tu sais, aux États-Unis, premièrement, c'est l'anglais, tu sais, c'est pas ma langue première. D'accord. Puis deuxièmement, ben, il y a des podcasts. Je sais qu'il y a beaucoup de podcasts aussi en Europe, mais je veux dire, c'est dans ta langue. Ouais. Tu peux plus te démarquer que dans une langue étrangère, tu sais. Ouais. Alors, du coup, ben, l'idée est lancée. Carrément. Carrément. Ben oui. L'idée est lancée, ouais. Ben oui, pourquoi pas? Parce que ça prend la technique, ça prend les gens qui ont les contacts, ça prend les gens qui ont cette fibre-là. Hein? C'est pas n'importe quelle entreprise, c'est pas n'importe quel entrepreneur non plus qui peut dire du jour au lendemain, il lance quelque chose. Je t'ai envoyé, Steven, aussi le lien d'aller voir New York, Humans of New York. Ah ouais, bah merci, je regarde. Ouais, je te l'ai envoyé par courriel, alors tu iras voir ça, c'est impressionnant. Peut-être que tu es le prochain, Steven, from Paris, qui sait? Je sais pas, mais je vais regarder. Oui, Il est toujours en va vie, il est voir. toujours en vie, ce monsieur? Oui, il est toujours en Il a vie. pas Il a commencé, d'infos, non, il a commencé tellement jeune OK. qu'il est encore très en forme. Ah bah tiens, Je pense qu'il est dans le début soixantaine, mais je veux pas te dire des c'est menteries, là. jeune, hein, pardon. On dit des mensonges, hein? D'accord. Moi, je dis menteries. Vous dites ça, menteries? C'est qui? Des menteries, non, hein? Mensonges. Ah non, Parce que, ouais, parce que nous, ici, les mensonges, on dit menteries. menterie. D'accord. Ah bah Ça n'existe pas, menterie. non. Incroyable le nombre de mots qu'on utilise et puis qui sont inconnus, qu'on a inventés de toutes pièces. Vous, pareillement, hein? Chez vous, il y a des mots, des fois, vous dites, hein? Nous, on a plein de mots, mais c'est vrai que Hey, tu salues mon ami Philippe pour moi? ouais, bah, je salue OK. pour toi, Philippe, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, c'est le contact, hein. Moi sans ça, j'aurais pas pu organiser le Grand Rex, tu vois? Parce que Hmm. j'ai sympathisé avec le directeur du Grand Rex et c'est comme ça qu'on a pu Wow. organiser la conférence au Grand Rex. Donc tu vois, je remercie Alexandre Hellman, le Hmm. directeur du Grand Rex, qui nous a permis de pouvoir faire cet événement, qui a été une totale réussite, d'ailleurs. Et vous, chez vous, c'est très, très, très gros, le Grand Rex. Et ici, les gens connaissent pas, mais c'est très, très, c'est C'est énorme. la plus grande salle de cinéma du monde. Hmm. Et de pouvoir l'avoir réalisé avec nos moyens et surtout à Paris, parce que c'est dur, hein, à Paris. Il faut savoir que c'est Ouais. pas évident. Bah, je suis extrêmement fier qu'on a pu Bravo. avec Philippe. Donc c'est un travail d'équipe, hein. Euh, Puis écoute, si je peux te faire une remarque constructive, c'est que c'est tellement beau ce que vous venez de faire, vous devriez le montrer davantage. C'est vrai. Bah, Philippe, il le fait Hmm. maintenant avec son compte TikTok. Donc ça, je suis assez content. Ouais. Tu vois que Mais, qu'il- qu'il- mais il faut que vous traversiez les frontières. On veut vous voir ici au Québec. oui. Bah écoute, hein, pourquoi pas? Je te, je te laisse le mot de la fin, 30 secondes. Steven Kittirat, qui est avec nous directement de Paris. Il est quelle heure chez vous? C'est 6 heures, on a un décalage? Alors moi, je suis à Genève, hein. Il va bientôt être 21 h là. 21 heures, c'est vrai, tu es à Genève. Bon, Ouais. je te laisse le mot de la fin. Bah, mon mot de la fin, c'est écoutez votre intuition et surtout n'écoutez pas les conseils. Écoutez votre intuition, n'écoutez pas les conseils.
En fait, on peut écouter les conseils, mais comme tu dis, c'est plus d'aller vers l'intuition que le conseil. Hein? J'aime bien citer ce monsieur parce que je l'ai rencontré et Ah oui? son message, C'est qui? c'est Jean-Claude Van Damme. Lui, il résume bien les choses. Il dit n'écoutez pas les bruits du monde, écoutez le silence de l'âme. Oh, wow! C'est merveilleux. Voilà. N'écoutez pas les bruits du monde, écoutez les silences de l'âme. Wow! Ouais. Jean-Claude Van Damme, en passant, belle histoire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire son... Est-ce que tu l'as interviewé? Je ne l'ai pas interviewé, mais je l'ai rencontré. Oui. Et j'ai rencontré son meilleur ami qui s'appelle Mohamed Kissi, alias Tempo. OK. Tempo, il jouait le personnage de Tempo dans Kickboxer. OK. Donc, je l'ai... Ils se sont connus dans le premier film? Alors, ils se sont connus à la base, ils sont belges tous les deux et ils sont partis tous les deux aux États-Unis. Donc, ils ont été deux, en fait, aux États-Unis. Il était tout seul, Jean-Claude Van Damme. Pour percer, hein? Ils voulaient percer à l'écran. Ouais, ils ont dormi dans un gymnase, ils ont dû manger une viande dans un supermarché qu'ils ont dû voler. Enfin, bref. Qui ont volé, oui, qui ont pillé. Je sais, j'ai lu sa biographie. Oui, vraiment. Wow, quel homme. Écoute, c'est des belles histoires comme ça qui nous motivent, qui nous fait réfléchir, qui nous gardent groundés, hein, collés sur le sol. Merci beaucoup, Steven, d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci infiniment. Salut, mon ami Philippe. Et je vous souhaite bonne continuité, bon succès et bonne réflexion parce que tu nous as dit que tu étais en réflexion. Donc, je te souhaite de bien réfléchir et puis de mettre le doigt sur ce que tu vas aimer le plus. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous en tout cas. Merci encore. Bye bye la gang. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. Ben non, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.